Ça ressemblait à une simple maison abandonnée. Mais cela ne cessait de m'étonner. Peu à peu, j'ai commencé à dévoiler ses secrets. Jusqu'à ce que je parle avec le couple de la maison d'à côté. Bonjour. Ils partent sans retour. La maison reste. Le père est mort en premier. Pour la mère, je ne sais pas. La mère et la grand-mère, c'était elles qui vivaient là. Et les enfants sont venus parce que... Nous commençons par la cour, mais on ne peut presque pas y marcher. Parce que beaucoup d'arbres ont poussé ici à l'intérieur. Nous sommes à Metagon Puebla, alors nous allons parler doucement. Et regardez par ici. Il y a déjà une moto là-bas. Une aubépine. Là-haut, il y a les anciennes boîtes de Colacao. On dirait que c'était son petit atelier. Ou pour faire quelques réparations. Et aussi pour stocker du bois de chauffage. Et ils avaient la salle de bain, ici. Et on entre dans la cuisine par ici. On dirait qu'ils ont pratiquement tout enlevé de la cuisine. Ils ont laissé des affaires, mais on voit qu'ils ont déménagé. Ils ont laissé des affaires ici. Mais pour la cuisine, ils l'ont totalement vidée. Ils n'ont laissé aucune nourriture. Voyons ce garde-manger. Non, il n'y a rien. Et l'humidité du plafond. Et tout ce mur qui est complètement bombé. On dirait qu'il est en train de venir de ce côté-ci. D'accord, et ici ce serait l'entrée principale. Ici nous avons la première chambre, qui est assez complet. Voici celui que j'avais avec les petits chiens. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ils ont pratiquement tout emporté. Ce village est assez isolé, très petit. Et il y a peu de possibilités d'emploi. Ici, il y a plein de détails. Ils les ont sûrement empilés ici pour venir les récupérer. Regardez le puzzle. Je n'avais pas vu ce meuble. Magnifique, très élégant pour cette maison. Allons-y. Ceci est l'entrée principale. Par ce petit trou depuis la rue, nous avons vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, le couloir principal. Regardez cette pièce. C'est trop classe. Avec tous les plats. C'est génial. Je vous la montre d'ici pour que vous voyez cet angle. Parce qu'il y a plein d'assiettes. Notre-Dame de Bégonia, de Bilbao, le monastère de Piedra, la Galice, l'Andorre. Là, il est écrit arc romain. C'est-à-dire, à chacun de leurs voyages, ils achetaient une assiette et décoraient la salle à manger avec ces assiettes. Sacobeo 99 Galice. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vierge de la Macarena, Séville. Il y en a beaucoup de Galice, mais bon. Et il y a aussi d'autres coins d'Espagne. Et celui-là, là-haut, je ne l'avais pas vu. Aqueduc de Ségovie. Source de la rivière Cuervo. Ils étaient obsédés par les assiettes. Dommage, il en manque un. On voit qu'il est tombé et qu'il est cassé juste là. Et celui-ci là. Mais s'ils étaient tellement passionnés par les assiettes, c'est étrange qu'ils les aient laissées, parce qu'ils ont emporté beaucoup de choses et pourtant, les assiettes, ils les ont laissées. Les assiettes étaient peut-être une tradition héritée de l'un de leurs parents, qui est décédé. Ils les ont laissées ici car cela n'avait pas d'importance pour eux. Je ne sais pas. Ils ont tout laissé ici sur la table. On dirait qu'ils l'ont mis ici pour, à un moment donné, le mettre dans une boîte et l'emporter.
Mais ils ne l'ont jamais fait, comme toute cette vaisselle. Ils allaient l'emporter, mais ne l'ont pas fait. Regarde ce crabe en métal. C'est beaucoup. Et celui-là. Cette maison cache des choses très curieuses. Et très chouettes. Ils avaient plein de petits pichets comme ça pour la décoration. Ici, ils ont laissé quelques couverts. Et par ici aussi les verres. Et ici, ils ont laissé la vaisselle. Oh. D'après ce que j'ai vu, ils ont pris tous les vêtements. Jeu de petits chevaux. Cartes. Horcajada Rio Cuervo Cuenca. Ce sont des diapositives. Ce sont des diapositives de leurs photos. Ils les avaient ici. Il y a plein de jeux de société. Il y a énormément de choses dans ce salon, mais il est très petit. Pour la quantité de choses qu'il y a, et je ne peux pas bien le montrer. Ici, ils avaient la télé. Ce meuble est aussi vide. La partie d'en bas ici. Plusieurs choses vides. Princess Bride. Ce sont de vieux films. Il y a plein de Zippo. Il est collectionné sûrement. Regardez comme c'est joli. Avec une fleur. Montons à l'étage supérieur. Il y a des escaliers par ici. Ils avaient ici comme un mini-bar. Tout ça devait servir à ranger des affaires. Ici, tout ce qu'ils ont laissé, qu'ils avaient sûrement prévu d'emporter, mais ont abandonné. Mais il y a plein de choses. Je crois que c'est une vieille radio ou quelque chose comme ça. Regardez toutes les petites voitures. C'est trop cool. De ça, je ne peux pas l'ouvrir parce que sinon je vais le casser. La fermeture éclair ne marche pas. Mais c'est un kit de rasage. Regardez cette perceuse. Manuel, pour le poser sur ton bras. Tu fais tourner cette manivelle pour percer. C'est dingue. Et ici, il y en a un autre. Semblable. Ici, nous avons un autre rasoir. Regardez dans ce coin, il y a plein de ces petites figurines, du genre que nos grands-mères mettaient sur les meubles, pour les décorer. Et certaines étaient vraiment chouettes. Dommage qu'elles soient jetées ici. Des tableaux restent encore dans l'escalier. Dès qu'on monte, on a une autre pièce. Ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont emporté pratiquement tous les vêtements. Ils ont laissé un peu de linge de lit. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Dans les chambres, il n'y a pas grand-chose. Et dans ce petit salon ici, ils avaient plein de jeux. Regardez l'Action Man là-bas. Et tous les puzzles. Si vous vous souvenez, on a vu un tableau fait à partir d'un puzzle. En basse. Il adorait les puzzles, car ce sont tous des puzzles. Merci. Regardez l'Action Man, comme il est cool. Je n'en avais pas vu un comme ça depuis longtemps. Ici, il y a beaucoup de bandes dessinées comme ça. Zimoc, 450 pesetas. Ce sont des bandes dessinées anciennes. 1300 pesetas. Je n'avais jamais vu ce genre de BD dans The Simog. Très curieux. Oh, regardez, il y a un projecteur ici. Plutôt, on a vu des diapositives en bas. Eh bien, ils avaient un projecteur. Et ici, il y a une autre pièce. C'est que cette maison est pleine de chats.
Nous n'en avons pas vu. On dirait que, je suppose, ce sont les chats qui ont fait ça. Et il ne reste pratiquement plus de vêtements dans les armoires. Ils sont vides. Et un autre puzzle encadré. Il y a une autre cuisine. Je n'avais pas vu cette partie. Pas vu. Ici, il y a des choses. Celle d'en bas était démontée. Mais dans celle-ci, il reste plein de choses. Des produits de nettoyage. Toutes les casseroles et poêles sont ici. Ils ont même laissé ça propre, en train de sécher. Cette cuisine contient beaucoup de choses. C'est de l'engrais? Non, de l'eau d'aquarium. Ce serait pour les poissons ou un truc du genre. Oui, regarde, c'est un antiparasitaire pour les poissons. Ici, on peut voir une date. 2009, la date de péremption des macaronis. Elle est abandonnée depuis longtemps et ici, ça donne sur une autre cour. Nous sommes entrés par le bas, mais vous voyez déjà comment tout est rempli de valises. Cette partie-là est vraiment pleine. Et il avait la télé dans la cuisine, et juste à côté de la cuisine, quelque chose que je ne comprends pas trop, une autre salle de bain. Juste à côté de la cuisine. C'était très mal placé, car la salle de bain est ici, et de là, il y a des escaliers. Waouh, le grenier est vraiment rempli, merci. Allons voir ce que nous allons trouver. Il y a pas mal d'outils dans cette partie. Il y en a une là, d'autres ici. C'est étrange que personne n'ait volé ça. Regardez les boîtes de Colacao. C'est une boîte de Colacao qu'on distingue mal. Elle est collée là. Au fond, on voit des pistes de Scalextric. Encore quelques jouets. Un chauffe petit pot. Oh, regardez l'aquarium. Un aquarium. C'est pourquoi on a vu des produits pour l'aquarium. Guacinsan. Ce sont d'anciennes pistes de kinésine. Et ça ressemble à un château. Et il y a un énorme bac avec des pièces. Voici d'autres outils. Tout est assez encombré par ici. Et le plafond est vraiment, vraiment bas. Là-bas, il y a un autre aquarium. Je viens de voir quelque chose qui ressemble à des fusils. Allons-y, approchons-nous. Regardez la tronçonneuse. Et la tondeuse à gazon là-bas, pour enlever les mauvaises herbes. Je vais m'approcher pour voir. Oui. Regardez les fusils. Regardez ça. Comme il est beau. Ils sont à air comprimé. Je ne m'attendais pas à trouver ça ici, honnêtement. Elles sont vraiment cool. Je suis monté au grenier. J'étais déjà passé à côté de cette pièce. Et regardez. Je crois que c'est celle qui contient le plus de choses. Avec toutes les affiches ici. Et Che Guevara. Et regardez ça, il y a des lettres. Et celle-ci est datée des années 90. Je suis super content parce que Paco m'a écrit depuis Barcelone, une carte postale vraiment incroyable. Je vous la laisse ici à l'écran. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et la lire vous-même. Je sais que vous êtes très curieux. Et on va continuer par ici parce que regardez tout ce qu'il y a au crayon. Bicicross. Voyons s'il y a des vêtements ici. Non, il n'y a pas de vêtements ici non plus. Quel dommage.
bonjour. Ils s'en vont et ils ne reviennent plus. Et la maison reste là. Le père a été le premier à mourir, la mère, je ne sais pas. Il y avait la mère et la grand-mère qui étaient celles qui restaient. Et les enfants sont venus parce que... Mais maintenant, je vois que tu sais. Il y a la maison qui s'effondre. Elle s'effondre, bien sûr, parce que si tu viens, tu n'ouvres pas. Ce qui est étrange, c'est qu'il a beaucoup plu et tout s'est beaucoup détérioré. Le temps qui passe pour tout le monde. Exactement, mon fils.